Merci beaucoup, Kara. L'enseignement, c'est plutôt du positif dans la mesure où on gagne un match de préparation, où on a eu quand même 10 jours où l'intensité a été très haute, où en réalité ces matchs de préparation rentraient dans la préparation. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le match quand même contre la Gambie. Donc l'objectif aujourd'hui avec mon staff, c'était de faire participer tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude, les comportements, même si effectivement je pense que sur ce match-là, on aurait pu quand même marquer beaucoup plus qu'un but. Voilà, donc comme on le dit, on va continuer encore à travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, l'objectif était atteint. C'était de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. C'était important par rapport à la semaine qu'on a fait de 10 jours, qui a été quand même une semaine où on n'a pas aménagé nos joueurs et on a essayé vraiment de travailler sur le plan athlétique et sur le plan physique. Coach, félicitations. Voilà, ça est du sport. Coach, on a vu une équipe du Sénégal avec une organisation en 3 centraux derrière, mais ce qui nous paraît un peu bizarre, c'est quand on a le ballon, le positionnement de Crépin qui rentre dans le cœur du jeu pour organiser, et c'est un schéma souvent qu'on voit souvent avec les équipes, excusez-moi, d'Arsenal et de Manchester City. Est-ce qu'on peut attendre une équipe du Sénégal continuer à ce schéma un peu hybride en CAN, vu que nous sommes à moins de 7 jours de notre premier match contre la Gambie? Merci. Oui, comme je le disais il y a une semaine, aujourd'hui, nous ne bougeons pas véritablement sur notre 4-3-3, mais effectivement c'est un 4-3-3 qui est modulable. Comme vous le savez, le match contre le Cameroun, Crépin était plus à l'extérieur, et si vous vous rappelez, c'était Pape Matar Sarr qui était un petit peu à côté. Aujourd'hui, c'était Ismaïla qui était à l'intérieur du jeu. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'amener Crépin à l'intérieur du jeu et de laisser Ismaïla Sarr dans son poste de prédilection, où il est capable de percuter, où il est capable d'apporter des centres. Mais en réalité, je veux dire, c'est un système que les garçons comprennent. On est en train d'y travailler depuis le début de la semaine. On a joué ainsi contre l'Algérie, on a joué ainsi aussi contre le Cameroun. Donc nous sommes en train de le peaufiner, qui est différent un petit peu de la façon qu'on a joué contre le Togo. Et je le dis, je le répète encore, c'est pas le poste qui est important, c'est surtout le positionnement. Et aujourd'hui, on a vu quand même dans le milieu de terrain un Pape Gueye, un Crépin Diatta dans la distribution et dans l'orientation du jeu, très intéressant. Donc maintenant, il faut qu'on continue à travailler dessus. Merci. Djibril. Voilà, merci Kara, bonsoir coach. Moi j'ai 2 questions, si possible. La première, peut-être vous faites un peu le bilan de l'imprimerie, parce qu'on parlait de Nathalie, non, de Boulaye et de Séni qui sont éventuellement portés. La deuxième, c'est on a joué des éliminatoires, des matchs de préparation, une dernière rencontre aujourd'hui. Maintenant, quel est le sentiment actuel à quelques jours du coup d'envoi de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique? L'ambiance est bonne dans le groupe, on a énormément de confiance. Encore aujourd'hui, les garçons ont montré leur solidarité malgré un match quand même sur le plan physique très difficile. On a montré que dans cette équipe-là, tout le monde a été capable de jouer. Donc j'ai envie de dire que nous avons énormément d'espoir. Nous savons aussi que nous allons à une CAN où les matchs seront disputés. Le Sénégal sera attendu. Mais je crois que c'est à nous de garder cette sérénité-là, de préparer nos victoires. Effectivement, beaucoup de gens espère qu'on gagne 3 ou 4-0 chaque sortie de l'équipe nationale du Sénégal. Moi, comme je vous l'ai dit, la CAN c'est très compliqué, c'est très difficile. Et il nous faudra rester serein, préparer nos victoires. Effectivement, ça peut se décanter rapidement en première période. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu se décanter aussi en première période. Mais si ça se décante pas, il faut rester quand même calme, il faut rester posé, il faut continuer à travailler cet adversaire-là pour se dire qu'on peut marquer ce but-là à la 90e, on peut le marquer à la 95e minute, comme on peut le marquer à la première minute, comme ça a été le cas ici contre le Soudan. Mais je crois que les matchs doivent se préparer et nos victoires, nous devons les préparer. Il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. L'infirmerie, comme vous le savez, bon, moi je n'ai pas donné encore cette information-là, mais elle est effective. C'est une information qui est vraie, très triste pour un garçon comme Boulaye, un garçon comme Séni. Je sais qu'ils ont préparé cette CAN.
Mais comme je l'ai dit aussi, il est important d'aller dans cette CAN-là avec des garçons qui sont à 100% de leur potentiel. J'espérais qu'avec le staff médical, que Boulaye et Séni reviendraient à leur meilleur niveau. Depuis que j'ai donné la liste jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et on s'était dit que s'ils ne sont pas à 100%, on les changerait et les changements se feront entre Bamba Dieng qui reviendra, il connaît la maison. Il sait où il est. Actuellement, il est bien aussi à Lorient. Je crois qu'il revient de blessure, c'est intéressant. Et puis Alfred Gomis aussi, un autre garçon aussi qui connaît la maison. Donc on n'est pas non plus en fait, on est dans la continuité, quoi. Je veux dire par rapport au groupe qui est là. Et les 55 joueurs, c'est présélectionné. Aujourd'hui, nous sommes en train de puiser ça. Bamba a la chance de venir parce que Boulaye s'est blessé. Et Alfred Gomis remplacera Sénégal. Merci, coach. Oui, derrière. Je ne sais pas si je demande pas, on a noté l'absence de Sadio Mané. Je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est une demi-heure qui était trop longue. C'est pour une autre raison. Hein? Je ne sais pas si c'est une absence voulue de votre part pour tester votre équipe sans lui. Non. Je crois que le mariage, c'est un moment quand même assez important. Le football, c'est vrai que c'est notre vie, mais il y a la famille aussi. Il y a des moments de bonheur comme ce que Sadio est en train de vivre. Toute l'équipe nationale, tous les gens ont lui reproché ça. Je pense que moi en premier, de lui demander tout le temps quand est-ce que tu vas te marier. Donc maintenant il s'est marié. Il a bien travaillé dans la semaine. C'est un garçon en réalité qui a beaucoup joué aussi ces derniers temps. Et je pense que le fait de le laisser aussi avec sa dulcinée, passer la soirée et passer du bon moment avec eux, ça peut que lui faire du bien. Voilà, nous lui souhaitons vraiment beaucoup de bonheur et que vraiment qu'il ait beaucoup d'enfants et que, comme on dit, hein, Mané Kounda commence avec lui, avec d'autres enfants et beaucoup de choses dans ce mariage-là. Voilà. Merci. Oui, Aya. Bonsoir coach, félicitations. Merci. Cet après-midi, vous avez fait du turnover. Pour la première période, vous n'avez pas inscrit de but. Le but est venu en seconde période avec peut-être des remplaçants. Désormais, est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre 11 de départ? Ou plutôt, vous avez des certitudes désormais, surtout par rapport à l'entame du tournoi. Deuxième question, on a vu l'une des équipes favorites, le Maroc, qui est parti beaucoup plus tôt à San Pedro. Vous êtes resté, peut-être vous allez partir demain. Pourquoi vous avez fait le choix, surtout que vous allez cette fois-ci jouer pour votre première rencontre à 14 ans? Le choix de quel choix? De rester jusqu'au 9. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'améliorations dans nos infrastructures aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques années, il était difficile pour nous de faire une préparation ici au Sénégal parce qu'on n'avait pas des infrastructures. On passait notre temps à aller en Europe ou aller dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, avec ce stade-là, avec le stade annexe, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour nous de pouvoir nous préparer ici, rester ici, et c'est cette option-là que nous avons pris. Et n'oubliez pas qu'on a encore une semaine. Demain, normalement, on devrait voyager. On devrait aller voir le président de la République, Macky Sall, pour qu'il nous remette le drapeau. Et après, par la suite, on a tout le temps de rallier Yamoussoukro, on arrivera et installer notre base. Donc, en fait, on n'est pas en retard. C'est quelque chose qu'on avait prévu ainsi. Maintenant, c'est vrai que, comme je l'ai dit, on a 27 bons joueurs. Et je le dis, dans cette équipe-là, tout le monde est capable de jouer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des absences, mais les gens qui sont là, ils ont montré aussi à quel point ils avaient envie de jouer. En première période, c'est vrai, il y avait une équipe qui était constituée, qui a fait de très bonnes choses, je pense qui aurait pu marquer même.
dans cette période-là. En deuxième période, c'était prévu aussi avec le préparateur physique que, à part peut-être 1 ou 2 joueurs qui pouvaient terminer le match à l'heure de jeu ou bien à la mi-temps, on allait changer le groupe. J'ai beaucoup aimé leur réaction, j'ai beaucoup aimé leur rentrée, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils sont en train de faire et je pense que c'est ce qui est important. Pour gagner, c'est pas seulement une histoire de 11 joueurs, mais c'est une histoire de 27 joueurs. Parce que ce qui ne joue pas, c'est qu'ils poussent aussi les autres qui jouent à se remettre en question et être à niveau. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir. J'ai la possibilité de pouvoir changer l'équipe, j'ai la possibilité de donner du temps de jeu, j'ai la possibilité d'apporter aussi la concurrence, parce que nous savons que sur un laps de temps de 1 mois, il nous faudra être prêt. Et c'est pour cela qu'on a donné du temps de jeu aussi à des garçons que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps. Et ça fait que tout le monde est concerné. On prend la dernière question. Bonjour, Naïdom. Encouragement par rapport à ce résultat de tout à l'heure, qui a mis du temps à se dessiner. Oui. Le Sénégal va à la reconquête du pays. On sait que le pacte est extrêmement difficile. Peu d'équipes l'ont réussi. Une conquête est toujours plus facile que une reconquête. Sur le plan mental, qu'est-ce qui est fait pour que cette équipe du Sénégal soit vraiment prête pour aller reconquérir cette équipe? Est-ce qu'il y a en plus un préparateur mental ou bien il y a un volet que vous ajoutez à votre préparation psychologique? Écoutez, déjà moi je suis un préparateur mental. mais c'est vrai, on peut l'imaginer, on peut se dire qu'il y a d'autres écuries qui le font, il y a d'autres pays qui le font, qui se déplacent avec un psychologue pour justement préparer les joueurs. Maintenant, comme je dis, cette option-là, en réalité, nous ne l'avons pas choisie. Pourquoi? Parce que nous pensons que, même si ce n'est pas notre travail, la préparation mentale, mais je crois qu'on arrive à trouver les mots qu'il faut pour toucher le cœur de ces garçons-là. C'est ce qu'on a toujours fait en 2017, c'est ce qu'on a fait en 2018, c'est ce qu'on a fait en 2022. Je le dis, quand c'est important, nous savons nous remobiliser. Et c'est des garçons, je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ce qu'ils ne me donnent pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Mais je pense que mentalement, ils sont quand même assez costauds. Et on a montré encore cet après-midi, malgré un match assez compliqué, on a montré qu'on n'abandonnait pas, on a montré qu'on était capable de nous battre jusqu'à la 94, jusqu'à la 95e minute. Et c'est ça le mental en fait. Voilà, donc ça j'aime bien cette attitude et ce comportement-là. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.